Bonjour et bienvenue chez Filisa Apaca. Je m'appelle Greg et aujourd'hui je vais vous faire la prise en main du Bali catamaran Jeanne. Alors ce Bali 4.1 est de l'année 2020, une longueur hors tout de 12,35 m, une largeur de 6,72 m avec un tirant d'eau de 1,30 m. Jeanne est présentée sous un format 4 cabines avec un carré transformable. Le concept Bali, c'est d'avoir une porte oscillo-basculante avec une première entrée sur une baie vitrée qu'on ouvre comme ceci. Et la deuxième option, c'est de pouvoir ouvrir cette porte oscillo-basculante en ayant au préalable déloqué à l'intérieur les deux verrous. Et à partir de là, on va pouvoir ouvrir cette porte oscillo-basculante comme une porte de garage. Et la petite sécurité, c'est de venir verrouiller cette porte en navigation ou à quai. Nous nous retrouvons à la table à cartes. Donc dans cette table à cartes, nous allons retrouver tout le matériel adéquat à la table à cartes avec l'inventaire du matériel du navire que vous allez retrouver ici et par compartiment. Nous allons retrouver les documents du navire comportant l'acte de francisation, l'assurance du navire et la licence radio. Et on retrouvera quelques points de mouillage pour votre croisière. Sur cette table à cartes, on va retrouver tout un ensemble de matériel électronique, dont l'Hi-Fi, le GPS traceur, le répétiteur d'information du navire. On va retrouver la VHF ASN. On va retrouver le répétiteur de convertisseur, le dessalinateur, et l'indicateur digital des niveaux de batterie et des fluides à bord. Ici, nous allons retrouver le panneau de commande électronique. Sur ce panneau de commande électronique, nous allons pouvoir allumer et éteindre tout l'ensemble du matériel électronique par un simple appui comme ceci, par exemple pour la VHF, le GPS, toutes les lumières du bord. Et on va retrouver le groupe d'eau et les pompes de cale. Les pompes de cale fonctionnent sur 3 positions. Donc on a une position automatique, off et on. Donc automatique, vos pompes de cale, à la détection de l'eau, elle va venir se mettre en marche automatiquement. En position off, donc elle ne sera pas en fonction. Et la position on permet d'avoir la marche forcée. On revient sur la partie digitale du bord. Donc on va retrouver ici sur ce panneau le niveau des batteries et le niveau des fluides du bord. Au niveau des fluides du bord, on va retrouver des indicateurs, donc des cuves à eau. On va retrouver l'indicateur de niveau de gasoil du bord et des caisses d'eau noire et d'eau grise. Donc la capacité de ce bateau est de 400 litres en gasoil et de 800 litres en eau. On revient sur la partie batterie. Donc on retrouve un jeu de parc de batteries, donc les batteries moteurs qui sont ici et les batteries de servitude. Donc là on voit l'indication en ampérage et en voltage. Donc on voit ici 13,6 volts, c'est une indication qui est relativement correcte pour le niveau de batterie des servitudes. Attention, il ne faut pas que les batteries descendent en dessous de 12 volts. Mais cela comportera un point vidéo sur la gestion énergétique du bord. On va passer maintenant sur le dessal. Donc le dessal, c'est ce qui permet de transformer l'eau de mer en eau douce et de pouvoir réalimenter vos cuves si vous êtes bientôt à sec. Ce qui vous permet en fait de ne pas rentrer au port pour refaire le plein. Donc on retrouve 3 boutons ici. Ceux qui vont vous intéresser, c'est le bouton vert et le bouton rouge. Le bouton bleu est qu'une partie maintenance, donc vous n'aurez pas à l'utiliser. Le bouton vert permet de mettre en marche le dessal et de commencer à remplir les cuves d'eau douce à bord. Attention, l'utilisation du dessal doit se faire en eau propre et surtout éviter les ports et les zones de mouillage.
Ensuite, une fois que vos cuves seront pleines, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton rouge. Bien sûr, le dessal, c'est un élément qui est très énergivore à bord, donc il va falloir mettre en marche vos moteurs pour pouvoir utiliser ce matériel. À côté, nous allons retrouver le répétiteur de convertisseur. Alors le convertisseur, c'est quoi? C'est un élément du bord qui permet de transformer l'énergie 12 volts en 220 volts. Donc on va retrouver ici 3 positions. Alors transformer l'énergie 12 volts en 220 volts, c'est pour quand vous aurez besoin de brancher du matériel électronique qui est un peu plus gourmand que l'utilisation de 12 volts en prise USB. Donc la 3 positions, charger only, off et on. Alors du moment où on est hacké, on va laisser le convertisseur en position charger only, donc ce qui va permettre de rééquilibrer le niveau des batteries. La position off, c'est la position où en fait vous n'utilisez pas les prises de courant du bord, les prises de 120. Et donc la position on, du moment où vous avez branché par exemple un ordinateur portable ou une bouilloire ou quoi que ce soit à bord qui est un peu plus énergivore et qui a besoin de 220, vous allez vous mettre sur cette position on. Une fois que j'ai fini d'utiliser, je repasse sur off, ne pas oublier ça. Donc petit point énergétique du bord, donc vous êtes sur un Bali, donc vous avez passé quelques jours à bord, ça va être les vacances. Bien sûr on va se soucier de peu de choses, mais bon, on est comme à la maison, mais attention. Les batteries à bord, ça descend très vite. Malgré que le catamaran soit équipé de 2 panneaux solaires de 100 watts, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des baisses de tension si la météo n'est pas bonne ou si vous branchez un peu trop d'éléments électroniques à bord en même temps. Il va falloir veiller, hein, comme je vous ai présenté précédemment, sur ce panneau de contrôle des batteries, notamment, donc, comme je vous disais, les batteries de servitude. Il faut qu'elles ne soient pas trop proches d'une tension de 12,2-12 volts. Auquel cas, il va falloir prendre des mesures pour remonter ce niveau de batterie. Alors, 2 options s'offrent à vous, hein. Si vous êtes hacké, surtout n'oubliez pas de brancher votre catamaran sur les bornes de quai, hein, ce qui permettra de rééquilibrer le niveau des batteries et ne plus trop vous soucier de ce genre de choses. La deuxième solution, c'est en fait de pouvoir allumer les moteurs en mode débrayé. Environ 40 minutes à 1 heure, ce qui va vous permettre de remonter le niveau des batteries et donc de retrouver votre autonomie. L'utilisation du moteur, hein, vous allez pouvoir faire ça en débrayé ou si vous changez de point de mouillage, c'est aussi faisable entre 2 points de mouillage. Donc sous la table à cartes, on va retrouver l'ensemble des parties électriques du bord. Donc on va retrouver des disjoncteurs, comme à la maison. Donc vous verrez que sur chaque disjoncteur, tout est répertorié sur les prises du bord. On retrouve également le disjoncteur de winch sur ce côté-là. Donc le disjoncteur de winch, s'il est disjoncté, on va le retrouver dans cette position-là. Pour le réarmer, tout simplement, vous n'avez juste à faire disparaître la languette et votre winch est désarmé. De la même manière, votre disjoncteur de guindeau, s'il est disjoncté, il se retrouvera dans cette position. Et tout simplement, pour le réarmer, vous amenez la languette vers le bas. Alors ce coffre comporte les éléments de sécurité du bord. Alors dans ce coffre, nous allons pouvoir trouver les gilets de sauvetage. Donc il y aura 8 brassières automatiques, il y aura 2 brassières orange. On retrouve les longes de sécurité, on retrouve une caisse à outils. Dans le coffret rouge, vous allez retrouver les fusées feu à main et fumigène de détresse, d'autres éléments de sécurité à bord, la boule de mouillage, et on va retrouver aussi les pieds courts qui permettent de faire la table convertible en un couchage double. Alors Jeanne est équipée de 2 salles de bain et de 2 toilettes, un par flotteur. Cette salle de bain, donc ce toilette en l'occurrence, est un WC électrique. Donc il ne faut surtout rien jeter à l'intérieur, hein, donc des poubelles sont à cet effet pour cela.
Et donc des WC électriques, vous allez retrouver donc 2 commandes pour les WC électriques. La commande du haut permet d'alimenter en eau de mer et de pouvoir vidanger en même temps le circuit. La deuxième commande vers le bas permet sur le bouton de gauche donc d'alimenter en eau et sur le bouton de droite de vidanger. Surtout, ne pas hésiter à refaire cette séquence au moins une fois afin de bien faire partir tout l'ensemble des fluides et de nettoyer les tuyaux. Alors nous sommes dans la cabine arrière, près des toilettes, et on va avoir ici une trappe de visite qui nous permet d'accéder à une vanne que vous trouvez ici. Donc cette vanne, c'est une vanne qui permet de commander l'ouverture et la fermeture des caisses à eau noire. Donc là, on la trouve en position ouverte parce qu'elle est dans le sens du tuyau. C'est une vanne quart de tour. Pour la fermer, vous avez juste à actionner dans ce sens-là. Donc là, vous avez fermé cette vanne de vidange de caisses d'eau noire. Donc là, on ouvre ici. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que vous allez naviguer dans des zones de parcs nationaux, vous allez être dans les ports, vous allez être dans les endroits où en fait on ne peut pas vidanger ces caisses à eau noire. Il faut vraiment les laisser en position fermée dans ces zones-là. Du moment où vous naviguez au large, vous allez pouvoir vidanger ces caisses à eau noire au large sans problème. On est au poste de bar, donc on va retrouver l'ensemble du matériel électronique et répétiteur ici. En premier lieu, on a le GPS Tracer Raymarine, donc c'est un GPS Tracer à commande digitale. Et donc on peut zoomer, dézoomer de cette manière-là. On peut aussi utiliser les boutons plus et moins pour dézoomer sur votre carte. Si par exemple vous cherchez une destination à waypoint à pointer et que vous êtes un peu perdu dans le sens où vous avez pu retrouver votre navire, une simple touche permet de revenir sur votre position initiale et donc ici on retrouve votre bateau. Alors la touche du milieu est très importante. Elle va vous permettre, en cas de chute d'homme à la mer, de faire un pointage qu'on appelle man overboard, donc c'est le MOB. Et on va retrouver l'affichage aussi de la profondeur sur votre carte. Et petite astuce, ici on retrouve une petite commande, donc c'est juste quelque chose à faire glisser. Et ici, vous allez retrouver le réglage de la luminosité. Donc si à l'allumage de votre GPS Tracer, vous voyez que rien ne s'affiche, en activant cette petite fonction, vous allez pouvoir récupérer la luminosité de votre affichage. Juste à côté, on a le pilote automatique. Donc le pilote automatique va nous indiquer toutes les informations du pilote. Donc là, on voit ici, il est en stand-by. Si nous voulons le mettre en automatique, à une simple pression, et là on retrouve la partie automatique, et pour remettre en stand-by, un simple appui là-dessus. Donc on va avoir les angles de barre qui vont s'afficher de part et d'autre en haut, ce qui vous permet de savoir où c'est que vous en êtes. Alors ici nous avons la barre. Alors la barre, on a une partie réglage, serrage de la barre. Pour les manœuvres port, c'est très pratique et on vous conseille de bien verrouiller cette partie-là pour faire les manœuvres port. On retrouve le compas magnétique qui vous donnera un cap. On retrouve les commandes moteurs et on retrouve les 2 répétiteurs pour les commandes moteurs. Alors comment on allume les moteurs? Alors tout simplement, vous allez appuyer tout d'abord sur le bouton Power. Il va falloir attendre que l'affichage des heures moteurs soit présente. Une fois que ceci est affiché, tout simplement j'appuie sur le bouton Start. Et là mon moteur est allumé. Et ça on peut le vérifier par le régime moteur. Sens inverse, pour pouvoir éteindre le moteur, je vais aller sur l'étouffoir
et je vais faire stop. Mon moteur est stoppé et je n'aurai plus qu'à éteindre la commande moteur. On reste sur la partie commande, donc commande des moteurs, donc deux manettes. On retrouve deux manettes bâbord et tribord, donc avant, neutre, arrière. Tout à l'heure sur le point énergétique, on vous a parlé de pouvoir débrayer pour pouvoir réalimenter les batteries sans pouvoir utiliser la force motrice des moteurs. Donc un simple appui sur cette commande, je viens débrayer le moteur, ce qui permet en fait de faire monter le moteur en régime et donc de réalimenter les batteries de service. Et je reviens dans cette position une fois terminé. Alors pour le mouillage, quelques petites précautions à prendre. Tout d'abord, il va falloir allumer au moins un des moteurs. Pourquoi? Parce que le guindeau est un élément électrique du bord qui est très énergivore. Alors la partie avant, donc dans ce coffre, on va retrouver le guindeau électrique, on va retrouver la main de fer pour sécuriser le mouillage et on va retrouver la commande électrique du guindeau. Donc deux informations de commande, up and down. Up pour monter et down pour descendre. Donc quand je descends, je fais cette action et quand je remonte, je fais up. Je remonte donc l'ancre. Concernant la sécurisation du mouillage, donc je vous parlais de cette main de fer, c'est la patte doigt. Donc la patte doigt, on va venir l'accrocher sur un des maillons en dessous pour pouvoir sécuriser le mouillage. Pour plus de détails sur cette manœuvre, nous vous demandons de vous référer à une vidéo ultérieure que nous avons sur le site. Pour la partie gréement, le Bali 4.1 a une surface de voile de plus de 100 m² avec un foc auto-vireur sur chariot. Donc le chariot, au niveau des taquets bloqueurs, il faut les manipuler de cette manière-là. Donc on vient soulever le taquet pour pouvoir le déplacer de part et d'autre. Surtout ne pas le mettre en butée, il faudra toujours le mettre sur l'avant d'un écran. Concernant la grande voile, donc la grande voile, le Bali a les deux premiers ris automatiques et le troisième sera donc manuel. Attention, petite particularité, si vous prenez un riz dans la GV, automatiquement il va falloir réduire automatiquement votre voile d'avant au nombre de riz que vous prenez. Pour la partie piano qui se retrouve de part et d'autre du poste de barre, donc on va retrouver sur la partie de gauche les écoutes de grande voile, l'écoute Solent, les ris numéro 1 et numéro 2. Et sur votre droite, donc à tribord, vous retrouvez l'autre écoute de grande voile, la bosse de riz numéro 3, la drisse de GV et la drisse de code 0. On retrouve sur cette partie de droite également le winch électrique. Le winch électrique va vous permettre de hisser votre GV en toute quiétude et de ne pas forcer. Bien sûr, au moment où vous montez votre GV, faites toujours attention que la drisse ne soit pas prise dans le gréement ou autre et qui freine en fait la montée de votre GV et qui a un problème de casse. Juste derrière le poste de barre, vous allez retrouver les retours chariots de la grande voile. Donc le bout de vert pour tribord et le bout de rouge pour bâbord. Pour la mise à l'eau de l'annexe, nous vous conseillons de vous mettre à 2 personnes pour effectuer cette manœuvre. Donc ici, on trouve le bout noir qui permet de commander le palan de la mise à l'eau de l'annexe. Donc une personne se placera ici. En deuxième lieu, une deuxième personne va venir sécuriser cette partie-là. Et donc en fait travailler de conserve avec votre camarade pour pouvoir effectuer la mise à l'eau. Donc il va falloir lâcher un petit peu de bout au fur et à mesure pour faire la mise à l'eau de l'annexe. Attention, pour la mise à l'eau de l'annexe, il va falloir déverrouiller les 2 pélicans de part et d'autre du bossoir afin de pouvoir libérer le bossoir pour la mise à l'eau. Information complémentaire, à bord de Jeanne, vous pourrez trouver la plancha au gaz. Donc sur le coffre arrière tribord,
La bouteille de gaz de cette plancha se trouve dans le coffre arrière au niveau de la banquette. Pour la cuisine, une bouteille de gaz est indépendante que vous trouvez dans le coffre avant à proximité du guindeau. Sachant qu'au départ de votre location, vous serez doté d'une bouteille de gaz engagée et d'une bouteille de gaz en spare au cas où. Au départ de votre location, donc on vous laisse le catamaran avec tous les pleins qui sont faits. On vous demandera bien évidemment à votre tour d'effectuer les pleins donc en gasoil, en essence pour l'annexe. Donc on retrouve pour les annexes un bidon de 5 à 10 litres à bord en samplon 98. Pour le plein d'eau, on retrouve ici une nable donc de couleur bleue, assez significative, et on verra pour le gasoil c'est rouge ou orange. Et donc pour déverrouiller, vous avez cette clé de nab qui se retrouve dans la table à cartes, et donc tout simplement on va venir déverrouiller ici, et sur l'avant on retrouve la nappe de gasoil, de diesel, pareil avec la clé de nab, on vient déverrouiller. La mise en main de Jeanne touche à sa fin. On espère qu'elle vous sera utile et que vous pourrez partir en toute quiétude pour votre future croisière. On vous souhaite des bonnes vacances chez Filisa Paca.